Non, la police judiciaire ne va pas disparaître. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que défend ce matin dans le Parisien Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale, en cause cette réforme prévue pour 2023. Alors nous sommes en direct avec Jean-Christophe Couvi, secrétaire national unité SGP Police Force ouvrière. Merci d'être avec nous, Jean-Christophe Couvi. Je suppose que vous avez lu avec une grande attention cette interview dans les colonnes du Parisien. Quelle est votre réaction, Jean-Christophe Couvi ? Oui, bonjour. On voit bien que le directeur général essaie d'amortir la chute un petit peu de la réforme. Encore une fois, cette réforme-là, elle est voulue. C'est une commande politique, donc qui vient du plus haut niveau, du président de la République et du ministre. Sauf que, encore une fois, on communique mal à la base. C'est-à-dire que les policiers ont besoin d'éclaircissement, ils ont besoin de comprendre le but de la réforme, et on a une technostructure police qui a du mal justement à expliquer le pourquoi du comment. Donc on a des informations contraires. Quand on demande plus d'informations, on voit bien qu'on est incapable des fois de nous les donner dans le détail. Donc tout ça concourt pas, je veux dire, à rassurer les agents. Après, la police judiciaire, c'est une vieille dame. Ça fait 115 ans qu'elle existe. C'est Clémenceau qui l'avait créée avec les fameuses brigades du Tigre. Et l'idée à l'époque, c'était de moderniser la police et de donner, j'allais dire, une vision interrégionale. Et en fait, sous prétexte que la criminalité était itinérante, il fallait que la police soit aussi itinérante. Donc là, j'ai bien peur qu'à force, Clémenceau ne va devenir effectivement qu'une station de métro sur les Champs-Élysées. Et il n'y aura plus du tout cet esprit de police judiciaire où on lutte contre la criminalité organisée et contre la criminalité financière avec un haut niveau du spectre, en fait. On a des fonctionnaires de police qui sont aguerris, qui sont spécialisés. Et là, on veut les diluer dans un silo, j'allais dire, de police judiciaire, avec d'autres collègues qui font le niveau 1 et 2 de la police judiciaire. Voilà. Donc on veut diluer tout simplement parce qu'on n'a pas anticipé depuis des années sur le manque d'officiers de police judiciaire et sur la complexité de la procédure pénale. Alors nous, on avait tiré la sonnette d'alarme, et encore une fois, vous savez, on a une technostructure qui a fait des grandes écoles, ce sont souvent des sachants, et on n'écoute pas trop les corps intermédiaires et la base. Et la base, c'est les gardiens de la paix. Donc on va encore une fois, j'allais dire, porter cette réforme que sur les épaules des gardiens de la paix. Non, mais déjà, concrètement, on espère déjà qu'on va pouvoir négocier. On a entendu notre ministre nous dire qu'il y aurait des amendements. Nous, on veut vraiment rentrer dans le corps du sujet, et on a besoin de parler avec des interlocuteurs qui connaissent bien le métier. Et donc, il faut, j'allais dire, qu'on réfléchisse bien à ce qu'on veut faire et ne pas casser ce qui marche déjà. On l'a déjà fait ça avec la réforme, notamment à l'époque, on a cassé les renseignements généraux. Mais on a mis plus de 10 ans pour s'en remettre. Parce qu'encore une fois, on avait dilué le renseignement dans la direction centrale de la sécurité publique. Et c'était la dernière roue du carrosse. Voilà. Donc là, on a mis quelques années pour revenir à un niveau à peu près convenable. Et on se rend compte que des fois, sur les coups des réformes pour faire bien, parce qu'il faut réformer, parce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'effectivement l'État ne roule plus sur ses roues mais sur ses freins, sauf qu'en fait, encore une fois, réformer pour réformer, ça ne sert pas à grand-chose quand il y a un but derrière. Et là, on a bien compris que le but, c'était de sortir nos collègues, effectivement, de niveau 1 et niveau 2, de toute la paperasse, et parce qu'ils sont, les pauvres, ils prennent des vagues et des vagues de plaintes, ils n'arrivent pas à, j'allais dire aujourd'hui, à éclaircir toutes les affaires dans un temps imparti, et parce qu'en fait, ils sont vraiment noyés, mais on risque, j'allais dire, se priver d'un taux d'excellence. La police judiciaire, dans le monde entier, elle est reconnue comme telle. Voilà. Et donc là, on va se priver de ça, de cet outil, qui est quelque part un outil de performance, encore une fois, pour faire une police de quantité, parce qu'on va parler du chiffre, plutôt qu'une police de qualité. Merci beaucoup, Jean-Christophe Couvi, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur CNews. Je rappelle que vous êtes secrétaire national unité SGP Police Force ouvrière.